Parfois la vie nous réserve de drôles de surprises. Je m'appelle Victor Augusto et je vais vous raconter mon histoire. Non, ne fais pas ça. Écoute Victor, si tu ne me laisses pas faire, la protection c'est fini. Et tâche de pas en parler aux autres. Parce que sinon je ferai vraiment de ta vie un enfer. Désormais, tu es ma femme. Allez, dépêche-toi, déshabille-toi. Tu es la femme et moi je suis l'homme. Donc tu vas m'obéir. Maintenant, enlève ton slip. Non, arrête, je t'en supplie. Tais-toi, tais-toi. Maintenant, retourne-toi. Et maintenant, tu vas te laisser faire. 40 ans déjà et toujours le même cauchemar. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur Augusto? Ça va? Et vous? Ça va très bien, allez-y, entrez, je vous en prie. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là? Eh bien, on va pouvoir commencer. Et le commencement de cette histoire, eh bien, c'est mon arrivée en France.
Nous sommes arrivés en France en 1972. J'avais alors 4 ans. Mon père, après avoir travaillé en Allemagne quelques années, décida de venir en France, où la main-d'œuvre était très demandée. Ma mère était restée au Portugal pour s'occuper de nous. Mais elle en a eu assez de cet éloignement et décida de tout mettre en œuvre pour venir le rejoindre. Nous habitons près d'Amiens, dans la Somme, à Saint-Léger-les-Domards, petit village en Picardie. Nous habitons dans un lotissement. Mon père travaillait en usine et trop souvent de nuit, tandis que ma mère s'occupait de nous. Je n'ai aucun souvenir de cette époque-là, en fait, avant mes 7 ans. Enfin, peut-être 2-3 choses qui s'entrelacent dans ma tête. Mais je n'ai rien oublié après mes 7 ans. Très souvent, j'allais jouer avec mes camarades dans le champ à côté. Souvent, on jouait au football. Mais malheureusement, c'était pas toujours comme ça. C'est-à-dire? Mes parents se disputaient tout le temps, beaucoup, et même en venaient aux mains. C'est pourquoi j'allais souvent dehors et aller trouver refuge dans une petite cabane où je trouvais un lieu, car j'étais vraiment apeuré par ces grosses disputes, mais aussi miné par le chagrin de voir mes parents se disputer ainsi. C'était mon refuge, le seul endroit qui m'apaisait. J'en ai marre de te voir avec ton journal à la main, là, tout le temps. Tu vas pas commencer à m'emmerder aujourd'hui, hein? Tu pourrais venir m'aider un peu? De toute façon, je suis sûre que tu comprends même pas ce qu'il y a marqué dedans. Oh putain, je sens que tu veux m'en prendre une, hein? Non mais tu crois que j'ai peur de toi, peut-être? Ah, fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille, ça va encore finir mal, cette histoire, hein? J'en ai marre de toi. Oh, mais tu m'emmerdes. J'en ai marre de toi. Oh, mais tu m'emmerdes. J'en ai marre de toi. Tu m'emmerdes. Dois-je leur en vouloir d'avoir été sa proie? Et vous leur en voulez vraiment? Oui, et je le pense, vraiment, et je reste convaincu que cette douleur et cette solitude m'ont amené à subir cette terrible indignité. Encore, aujourd'hui, le simple fait de prononcer son nom me dégoûte. C'est pour ça que je l'appellerai lui.
Pleure pas, Victor. T'inquiète pas. Ça va s'arranger. Tu sais, chez moi aussi c'est compliqué parfois, mais tu verras, ça va passer. C'est vrai? Oui. Parfois les parents se disputent, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas. Mes parents se disputent beaucoup quand même. C'est normal, Victor. Dans un couple, les gens qui s'aiment fort se disputent, voilà tout. Mais pourquoi ont-ils besoin de se disputer s'ils s'aiment? Ils pourraient juste s'aimer, ça suffirait, non? C'est pas comme ça que les choses se passent, malheureusement. Je ne comprends pas grand-chose de tout ça. Tu comprendras un jour, ne t'en fais pas. Mais j'aimerais comprendre tout de suite. Chaque chose en son temps, Victor. Sinon, ça t'a fait du bien de parler de tout ça avec moi? Ce n'est pas très clair ces choses adultes pour moi. Mais je crois que ça m'a fait du bien, oui. Oh là! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous foutez sur mon tracteur? Allez, viens, on y va! Vite! Ah, encore toi? Espèce de sale gosse, là! Oh là là là, je te jure! Je foutrais tout ça à la mine, moi! Ça, je croyais, moi, alors... Oui, oh là! Qu'est-ce que c'est que ça? Jeunesse! Je reste, je te dis. C'est ça, ouais, courez, cavalez! Oh là 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 là! Yeah. Ah. Oula, on a eu de la chance là. Ah ouais, on l'a échappé belle. Hey Victor, si tu veux qu'on passe plus de moments comme ça, ou si tu veux tout simplement discuter, pour moi il n'y a vraiment pas de souci. Ouais, c'était super. Ça serait bien de se retrouver dans ta cabane. Au moins on serait pas dérangé et ça nous éviterait de faire un 100 mètres. Ouais, c'est vrai. Ouais, on n'a qu'à faire ça. La complicité entre lui et moi ne cessait de grandir. J'avais trouvé en moi un ami à qui je pouvais avoir confiance. Quelqu'un qui m'écoutait et qui me réconfortait quand j'étais triste. Après les disputes à la maison, en plus, il me protégeait dans diverses situations. Vous vous êtes douté de rien? Comment se douter de ses vraies intentions alors que je n'avais que 7 ans? On se calme les enfants et on se met en rang 2 par 2. Je vous laisse avec mademoiselle Clément. À tout à l'heure les enfants. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, madame. Alors, direction le terrain de sport. Bonjour, madame. Tu vas descendre dans ce trou là derrière toi. Faut qu'on te mette une raclée. Laissez-le tranquille, il Quoi ne vous a rien fait. Tu veux qu'on s'occupe de ton cas, la pisseuse là? Alors dégage. Ouais, dégage. Alors, t'as 2 doigts de pisser dans ton froc là, pas vrai? Oh, merde, passe quoi les gars là? On se casse. Ouais, c'est ça, barrez-vous. On réglera ça plus tard les branleurs. Ça va toi? Allez viens.
Ça va, ils t'ont rien fait de mal? On va faire attention à toi. T'inquiète pas, je serai toujours là pour te protéger, Victor. Allez, file, la maîtresse, elle va te gronder. Victor, où étais-tu passé? J'étais partie aux toilettes, madame. La prochaine fois, préviens-nous, sinon tu seras puni. Allez, dépêche-toi de rattraper tes camarades. Moi qui ressemblais à un épi de blé plutôt qu'à un gros chêne, j'étais ravi et satisfait d'avoir un protecteur comme lui. Au fur et à mesure de ses interventions, plus personne n'osait m'embêter. J'étais vraiment tranquille. Certes, j'étais la risée de certains, mais je ne recevais plus un seul coup. Plus personne n'osait m'agresser. Ah, j'étais vraiment protégé. Mais lui commençait déjà à mettre en place son terrible stratagème. Mais qu'est-ce que je t'ai déjà dit? On court pas après les enfants, voyons. T'as été méchant aujourd'hui, t'auras pas des friandises, hein? Ça t'apprendra. Tu m'as encore sauvé la vie. Tu vas bien? Tu ne t'es pas fait mal? Non, grâce à toi, merci. C'est normal, Victor. L'important, c'est que tu n'aies rien, surtout. Dis-moi, ça te dirait qu'on se rejoigne dans ta cabane après l'école? Oui, si tu veux. Il venait une fois de plus de me sauver la vie. Et encore. Ah oui, j'étais persuadé d'avoir avec moi un super-héros. Un super-héros à mes côtés. Et bien sûr, pour lui, c'était autre chose. Dans son esprit tordu. Et à partir de ce moment-là, le piège s'est refermé sur moi. Et ma vie a basculé dans la peur et l'horreur. Un enfer. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Allez, viens vite voir à l'intérieur. Allez, viens. Viens vite, viens voir. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Wow, c'est magnifique. Ça te plaît? Tu as vraiment dû donner du mal à faire tout ça. Allonge-toi, Victor. On va parler. Regarde comme le lit est confortable. Tu sais, Victor, si tu veux que je continue à te protéger, il va falloir que tu me permettes certaines choses. Oui, bien sûr. Non, ne fais pas ça. Écoute-moi bien, Victor. Si tu ne me laisses pas faire, la protection c'est fini. Et tâche de pas en parler aux autres. Parce que sinon je ferai vraiment de ta vie un enfer. Arrête, je t'en supplie. Allez. On va dire que ça va pour cette fois.
Tâche de pas pleurer la prochaine fois. Tu verras, tu finiras par aimer ça. Désormais, tu es ma femme. Mais vous deviez être complètement déstabilisé. Oui, complètement. Je ne comprenais plus rien. Pourquoi la seule personne qui était mon héros, mon confident, me faisait de telles choses? J'étais à chaque fois terrifié. Et celui qui avait été mon héros était devenu, pour moi, mon tortionnaire et me terrifiait. Et j'étais... Quand je rentrais chez moi, j'étais totalement apeuré et honteux de ce qu'il m'avait fait. Mais ne mets pas ta main ici, ce n'est pas correct. Écoute, Victor, tu ne me laisses pas faire, c'est fini la protection. Et t'as intérêt d'en parler à personne, parce que sinon je vais faire de ta vie un enfer. Mais arrête, je t'en supplie. Allez, ça ira pour cette fois. Ah, t'es là? Qu'est-ce que tu me veux encore? Je te veux toi, bien sûr. Un rendez-vous demain dans notre cabane? C'est compris, Victor? Et souviens-toi de ce que j'ai dit. Tu en parles à personne, et surtout pas à ta famille. Je pourrais faire de ta vie un enfer. C'est compris, ça? Tâche d'être à l'heure demain. Victor, qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Rien. Non, c'est pas rien, dis-moi qu'est-ce qu'il y a? C'est rien de grave, c'est juste un voisin qui m'embête un peu. C'est qui? Dis-moi c'est qui, je vais aller le voir, moi, tu vois. Non, laisse, je vais me débrouiller tout seul. C'est vrai que t'es un dur, toi. Bon, moi je dois y aller. Remonte, tu seras mieux là-haut. Et pourquoi vous lui avez pas dit? J'ai toujours eu des regrets de ne pas avoir tout raconté à mon frère. Et le fait d'avoir gardé ce secret pour moi, c'est-à-dire de ne pas avoir fait cette démarche, m'a plongé dans un mutisme complet et m'a fait subir les pires horreurs que l'on peut vivre à un jeune âge. Ah, te voilà enfin. Qu'est-ce que tu attends? Allez, rentre. Je veux pas t'entendre pleurer. Et je veux pas t'entendre dire un mot. Et s'il y a quoi que ce soit, ta famille aura des gros problèmes. Allez, déshabille-toi. Allez, dépêche-toi, déshabille-toi. Très bien. Tu es la femme et moi je suis l'homme. Donc tu vas m'obéir. Maintenant enlève ton slip.
Maintenant, retourne-toi. Et maintenant, tu vas te laisser faire. J'ai bien apprécié ce moment entre nous. Allez, rhabille-toi, ma femme. Et pas un mot, compris? Et maintenant, tu vas te laisser faire! J'en peux plus de tout ça, je veux qu'on me laisse tranquille. Mon Dieu, aidez-moi. Bonjour madame. Bonjour. Je vais chercher Victor pour jouer au foot, il est là? Oui, il est là. Attends, je l'appelle. Victor! Il y a un copain qui est là pour jouer au foot. Non, je veux pas sortir. Oh, allez, ça te fera du bien. Dépêche-toi. Oui, j'arrive. Eh ben, il t'en a fallu du temps. Allez, oust. Amusez-vous bien. Ne vous inquiétez pas madame, on s'amuse toujours bien. Hein Victor? Tu m'as fait attendre. Je pensais vraiment que j'allais te laisser tranquille. Allez, avance là. Attends, c'est pas vrai. C'est toi qui as détruit la cabane. Oui, c'est moi, j'en peux plus. Je veux que tu me laisses tranquille maintenant. Tu vas voir, tu vas comprendre cette fois. Non, je t'en supplie, laisse-moi partir. Oh, tais-toi.
Non, arrête, je t'en supplie. Tais-toi, tais-toi. Victor? Victor? Comment avez-vous fait pour résister à cette situation? Par la suite, j'étais devenu un vrai zombie. J'ai même voulu mettre fin à ma jeune vie. Je n'avais aucune solution pour m'en sortir, pour comment sortir de cet enfer qui me rendait la vie insupportable. Mais ne mets pas ta main ici, c'est pas correct. Tu en parles à personne, et surtout pas à ta famille. Je pourrais faire de ta vie un enfer. T'as compris ça? Tu sais, Victor, il va vraiment falloir que tu m'autorises à faire ces choses-là. Sinon, c'est fini la protection. Et t'as intérêt d'en parler à personne. Désormais, tu es ma femme. Tu es ma femme, tu es ma femme, tu es ma femme. Tu vas te laisser faire! Je ne sais pas par quelle force, un jour, j'ai décidé d'en parler à ma mère. La seule personne qui serait capable de m'aider. Et pourtant... Salut, maman. Tiens, t'es sorti du lit bientôt ce matin. Allez, installe-toi. Je vais te préparer ton petit déjeuner. Merci. Moi, je voulais te parler de quelque chose aussi. Ah, je me doutais bien que quelque chose n'allait pas. Tu n'arrêtes pas de trouver des excuses pour pas aller à l'école en ce moment. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Ben, tu vois le garçon qui est venu me chercher hier pour jouer au foot? Oui, je vois. Eh bien, qu'est-ce qui t'a fait, ce garçon? Des choses horribles, maman. Il me touche là où c'est interdit. Il m'a fait mal. Et il me demande même de me déshabiller. Il a même enlevé son pantalon. Mais t'as pas honte de raconter des choses pareilles? C'est sale. Et si Dieu t'entend, tu seras puni. T'iras directement en enfer. Mais, maman... Mais y a pas de mais! Mais qu'est-ce que c'est que ces sottises encore? C'est très vicieux d'avoir des idées aussi impures dans ta tête. Mais, maman... Sors d'ici. Maman, je te jure... Immédiatement. Tu me fais honte. Faut que je te parle de Victor. Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, il m'a raconté des saletés qu'un copain à lui aurait fait. Quoi? Comment ça? Bon, en tout cas, c'est pas la question.
Si tu t'occupais un petit peu plus de ton fils, on n'en serait pas là. Putain, j'en ai marre! Et moi, j'en ai marre aussi d'entendre toujours la même chose. J'ai jamais demandé de venir. Toute la nuit, je bosse. Le matin, j'arrive, je dors. Donc tu t'occupes des gamins et tu t'occupes de la maison. D'accord. Donc du coup, toi, tes enfants, tu t'en occupes pas. Hein? C'est ça? Ouais, c'est ça. Et moi, je vais me coucher. Ouais, bah tu t'occupes de pas grand-chose dans ta famille. D'accord, très bien. Bah bravo. Donc moi, je dois m'occuper des enfants, du linge, de la maison, de tout, quoi. Les courses, tout Ouais, le c'est reste. ça. Et en plus, tu te la fermes. Parce que j'en ai marre. Et malgré ça, votre mère a rien fait? Non, j'étais incompris et totalement isolé, et je faisais face et seul à la souffrance qui m'était imposée. J'étais entièrement à sa merci, sous son emprise, et depuis des années, mon cœur et mon esprit étaient tellement sombres que je n'opposais aucune résistance. J'étais devenu sa chose. Je n'avais que pour espoir que l'on m'entende et dans mes prières. Qu'est-ce que tu me veux encore? Allez, suis-moi, ma femme. Dépêche-toi. Allez, avance. Dépêche-toi, Victor. Là. Allez, avance là. Dépêche-toi. Allez. Je pense qu'on sera bien ici. Assieds-toi. Je ne veux plus de toi. J'ai des choses, disons, plus intéressantes qui m'attendent. Ça va m'occuper de toi une dernière fois. Histoire que tu oublies jamais que tu as été ma femme. Je le savais. Tu seras en train de faire des saloperies ici. Espèce de petite merde. Attends, papa, je vais t'expliquer. Attends. Attends. Espèce de gros dégueulasse. Attends, papa, mais je vais Rentre à la t'expliquer. maison, tu vas voir, rentre. Attends. Rentre. Attends. Tu vas commencer une raclée. La plus belle de toute ta vie. Tu vas t'en remplir jusqu'à la fin de tes jours. Arrête ça. Après ce jour-là, je ne l'ai plus jamais revu. J'étais enfin libre. Merci mon Dieu. Personne n'a jamais eu acte de cette histoire. Mais j'espère qu'après vous l'avoir racontée, qu'elle évitera les personnes à attendre 40 ans de silence.